Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Nouvelle session d'information, bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo est réélue au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec 44 voix sur le 48 lors du scrutin organisé dans la capitale éthiopienne. Kinshasa entame un deuxième mandat consécutif au sein de cette instance stratégique. La RDC occupe la 20e place des pays les plus corrompus de l'Afrique subsaharienne. C'est ce que révèle Indice de perception de la corruption 2025 publié par Transparency International. Selon plusieurs observateurs au pays, l'absence de la volonté politique réelle et les menaces persistantes contre les acteurs engagés dans la lutte contre la corruption fait reculer le pays. Les embouteillages monstres sur la route nationale numéro 4 axe Beni-Boutebo pour le président de la société civile locale. À la base, c'est l'incompréhension entre conducteurs, d'où son appel aux autorités compétentes à les interpeller. Pourtant, les conducteurs, eux, pointent du doigt les travaux en cours sur la nationale numéro 4. 19h30 à Kinshasa, merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue. La RDC est élue et réélue comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avec 44 voix sur le 48 votants lors du scrutin organisé dans la capitale éthiopienne. Kinshasa entame un deuxième mandat consécutif au sein de cette instance stratégique. Le ministère congolais des Affaires étrangères qui a annoncé la nouvelle rappelle que ces nouveaux mandats fait suite à celui entamé le 1er avril 2024. La RDC avait déjà exercé la présidence tournante du Conseil de paix et de sécurité à 2 reprises, à savoir en novembre 2024 et puis en janvier 2026. Et pour rappel, le Conseil de paix et de sécurité est donc l'organe décisionnel permanent de l'Union africaine, véritable colonne vertébrale de la paix et de règlement des conflits en Afrique. Et vous l'avez sûrement suivi au sommaire, la plupart des habitants de Beni au Nord Kivu encouragent la tenue d'un dialogue entre Congolais, inclusif pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Certains de ceux-là que nous avons joints ce mercredi 11 février 2026 souhaitent que ce dialogue, si il aura lieu, que ça soit un rendez-vous où les décisions seront prises et non un rendez-vous de partage du gâteau. Merveille Kamer nous en parle. Ces cadres de concertation réclamés par plusieurs acteurs communautaires, politiques et religieux est encouragé par un certain nombre de Bénitiens. D'autres restent pessimistes. Nous ne trouvons pas que vraiment ce dialogue pourra résoudre la problématique qui est à l'est de la RDC. Ça serait important si seulement si ils étaient en train de tenir à leurs propos. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes violent même leurs propres décisions. Seul le dialogue peut résoudre cette crise. Dans ce sens, je crois que si on associait les deux parties, parce qu'il y a sûrement deux parties, les parties de l'ennemi et les parties du peuple, la population, si on associait les leaders, je crois que cela pourrait tant soit peu épargner la population congolaise et particulièrement celle de l'Est. Pour Enoch Komia, acteur communautaire vivant à Béni, il est crucial d'associer tout le monde à ces dialogues pour comprendre les desiderata de chacun et dissiper tout malentendu. Le dialogue va résoudre la dimension de la question sécuritaire dans les volets politiques. Militairement parlant, il faut associer, n'est-ce pas, les M23 et tous les belligérants au dialogue. Ici, je ne parle pas du Rwanda, je parle des Congolais qui sont partie prenante, en tout cas directement dans ces dialogues qui doivent se tenir. Il faudrait aussi que ces dialogues soient revêtus du caractère patriotique, c'est-à-dire qu'on ne va pas discuter des postes, on va discuter comment résoudre la crise.
Lors de la cérémonie d'échange des vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC, tenue samedi 31 janvier à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a soutenu que si ces dialogues devaient se tenir, ils se dérouleraient sur le sol national et seraient conduits et organisés par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent le pacte national. Et puis on parle de cette publication sur la corruption en Afrique, malgré les discussions et les discours officiels ainsi que les campagnes de moralisation de la vie publique. La République démocratique du Congo reste malheureusement engluée dans la corruption, selon l'indice de perception de la corruption 2025 publié par Transparency International. La RDC est classée 20e pays les plus corrompus sur le 100 pays classés en Afrique subsaharienne. Selon les observateurs, l'absence de la volonté politique réelle ainsi que les menaces persistantes contre les acteurs qui luttent contre la corruption au pays sont là les points forts qui fait que la RDC recule de plus en plus sur les. Selon les rapports de la Transparency International, la RDC demeure l'un des pays les plus mal classés au monde en matière de corruption. L'indice des perceptions de la corruption 2025 publié, cette agence internationale souligne que la RDC obtient un score de 20 sur 100, bien qu'en descend de la moyenne de l'Afrique subsaharienne établie à 32 points. Un résultat qui confirme une stagnation persistante et des efforts insuffisants dans la lutte contre ces fléaux. Pour les présidents de l'Observatoire de la dépense publique, les organisations qui luttent contre la corruption en RDC sont parfois menacées de mort, ce qui les empêche de bien faire leur travail. Ces organisations, on ne peut pas dire que c'est des fautes ou ne sont pas efficaces, non. Nous parlions tout à l'heure de l'intégrité politique. Ces organisations sont parfois menacées de mort, n'est-ce pas? Elles sont parfois, moi-même, depuis des mois, je suis menacé, on m'a traîné en justice, je ne sais pas combien de fois. Les problèmes en RDC, dit-il, est qu'il n'y a pas de véritable volonté politique ni la volonté d'accepter la démocratie. Pour la lutte contre la corruption, il propose des renforcements de la fonction de contrôle au sein de l'État congolais. Déjà, le problème est là. Vous avez déjà au niveau du personnel politique un sérieux problème. Leur accession au pouvoir est liée, est très largement liée à la corruption. La deuxième chose, même si on avait des bonnes personnes, il faut des réformes. Il faut renforcer par exemple la fonction contrôle au sein de l'État congolais. La fonction contrôle, l'IGF, la Cour des comptes, la CNRF, toutes ces fonctions, surtout le contrôle des finances publiques, il faut vraiment que ça puisse être renforcé. Il faut dire que ces rapports restent inchangés par rapport à l'année 2024, et cela malgré les efforts de l'Inspection générale des finances et d'autres structures qui luttent contre la corruption. Et puis parlons infrastructure, dans ce journal, la route Butembo-Beni, dans la province du Nord Kivu, est confrontée à des bouchons graves, des embouteillages. Et selon le président d'une association de chauffeurs de Butembo, cette situation fait suite à la réhabilitation des travaux en cours sur la route nationale numéro 4, mais une proposition ou une chose, un avis, que n'émet pas le président de la société civile qui indique plutôt que la problématique tire son origine de l'incompréhension des conducteurs sur ces taxes, d'où son interpellation aux autorités de pouvoir les interpeller. Je vous propose ce reportage signé Abel Condé. Voici l'ex-Butembo-Beni sur la route nationale numéro 4. Cette voie, véritable corridor économique, est en pleine réhabilitation par l'entreprise Dot Service Limited pour désenclaver l'est de la République démocratique du Congo. Cependant, cette réhabilitation pèse énormément sur la circulation des véhicules en provenance des deux villes de la province du Nord Kivu, comme l'affirme Gaston Mouindo, président de l'Union des propriétaires des véhicules, une association des chauffeurs de Butembo. Il y a souvent aussi des courbures trop petites, parce que quand il y a un long véhicule qui veut passer dans ces courbures-là, souvent ces véhicules tombent à panne. Alors quand ces véhicules tombent à panne, directement ça cause aussi l'embouteillage dans ces tronçons-là. Mais Matessa Nané, président de la société civile Force Vive de Butembo, attribue ces embouteillages à l'incompréhension entre conducteurs d'engins roulants. Il appelle les autorités compétentes à les conscientiser. Ce qui cause
l'embouteillage, c'est l'incompréhension des chauffeurs plus la boue. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous devrions donc conscientiser les chauffeurs en cas d'incident en cours de route pour qu'ils se comprennent. Et si ça sera ceux qui viennent de Beni qui commencent à passer et que ceux qui viennent de Butembo aient leur mal en patience. Et comme ça, le problème sera résolu facilement. L'axe Butembo-Beni, long de plus ou moins 55 km, relie le Grand Nord-Kivu à l'ancienne Grande Province orientale. Sa réhabilitation pourra permettre une canalisation facile des marchandises entre les deux juridictions. On parle d'infrastructure, mais on parle également de ces bidonvilles qui se créent dans la plupart de quartiers, notamment dans le cimetière de Kintuka où le silence disparaît du jour au lendemain, et puisque les personnes enterrées doivent désormais cohabiter avec les vivants, fermés depuis l'année 2015 et non encore désaffectés puisqu'il faut attendre un délai de 50 ans selon la loi. Ce cimetière situé dans la commune de Mongafula est désormais envahi par des familles en quête d'abri. On y retrouve désormais de maisonnettes en tôle, des maisons de commerce qui se sont reconstruites, des briques empilées à la hâte et de cordes à linge qui dessinent le contour d'un bidonville improvisé et sur au milieu d'une dizaine de sépultures qui tiennent encore. Nous avons été chassés par l'hôtel de ville à l'époque, mais nous n'avons pas où aller. C'est pourquoi nous sommes revenus ici. C'est le témoignage d'Aristote, un jeune habitant de ces lieux. C'est un reportage que vous pouvez lire sur notre site. Il vous suffit de taper simplement digitalcongo.cd pour retrouver l'article dans son intégralité. Un sujet proposé par Didon Sampou de la rédaction numérique de Digital Congo Télévision. Et puis la hausse de température observée dans la capitale Kinshasa, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène, notamment le réchauffement climatique, la pollution de l'atmosphère ainsi que la destruction de la couche d'ozone par les combustibles fossiles. Les bouteilles plastiques qui inondent la ville de Kinshasa ne sont pas épargnées par ce phénomène. Plus de détails dans ce reportage signé Fiston et Simone. À Kinshasa, la température atteint jusqu'à 31 degrés. Une chaleur extrême dans la capitale de la République démocratique du Congo. Avec cette température, les Kinois se livrent à leurs occupations malgré la chaleur. Les taximens motos qui travaillent aussi sous le soleil ardent se contentent d'ingurgiter quelques bouteilles d'eau en longueur de journée pour adoucir leur soif. Le changement et réchauffement climatique observé à Kinshasa, tout comme sur toute l'étendue du pays, est dû à la destruction de la couche d'ozone occasionnée par des combustibles fossiles aux côtés de la pollution de l'atmosphère. Le bouteille plastique qui traîne sur toute l'étendue de la ville découle de ces fossiles qui ont un effet négatif sur notre environnement, explique Emmanuel Dimusa, expert environnementaliste et militant de la justice climatique au pays. Comme vous pouvez le constater, les bouteilles plastiques impactent énormément non seulement sur la santé humaine, mais aussi sur toutes les biodiversités, par exemple des eaux, notamment des fleuves, des lacs, des rivières et j'en passe. Et avec tout ce que nous voyons dans la ville de Kinshasa, avec toutes les bouteilles plastiques, ces bouteilles entraînent aussi des phénomènes de changement et réchauffement climatique et ça impacte énormément sur la santé. Et tout ça avec ceci, parce que les plastiques sont ici des dérivés des fossiles, notamment charbon, pétrole, gaz, et ce qui va aussi impacter sur la couche d'ozone et ce qui va entraîner toutes les chaleurs que nous observons dans la ville
À Kinshasa, le bouteille plastique qui traîne sur la chaussée contribue aussi à la dégradation de l'image de la ville. Cependant, certains observateurs recommandent aux autorités urbaines de placer des poubelles publiques dans des coins chauds de la ville. Cela permettra à celles-ci de bien gérer le déchet plastique qui constitue un danger pour notre environnement. Les environnementalistes recommandent également le reboisement de la ville-province de Kinshasa. Rendez-nous en province où là-bas, les ministres des Affaires sociales et l'action humanitaire, le docteur Kainda Kassela-Pichou, et des infrastructures, le docteur Moïse Moukepe Kaïlou, ont conduit une mission de terrain dans la commune urbano-rurale de Fongourmé afin d'apporter une assistance sociale aux sinistrés, populations sinistrées par les inondations depuis diluviennes qui se sont abattues récemment dans la rivière, où les débordements de la rivière d'Ipeta avaient sinistré beaucoup des habitants. Le gouvernement provincial du Lualaba, sous l'impulsion de la gouverneure Masuka Saini, a acheminé des vivres et des non-vivres ainsi que des biens de première nécessité et une importante somme d'argent à ces sinistrés. Suivez ce reportage. Frappé par des violentes inondations consécutives au débordement des eaux de la rivière d'Ipeta à la suite des pluies diluviennes, la population sinistrée de la commune urbano-rurale de Fongourmé a bénéficié d'une assistance humanitaire substantielle du gouvernement provincial du Lualaba. 2 membres du gouvernement provincial ont été dépêchés sur le terrain par la chef de l'exécutif. Il s'agit du ministre provincial de l'urbanisme, habitat et aménagement du territoire, Moïse Moukepe Kaïlou, et de la ministre provinciale de la santé et éducation, affaires sociales et humanitaires, Dr Kainda Kassela-Pichou. La délégation était accompagnée notamment des maîtres Junior Katolo, directeur des cabinets adjoints de la gouverneure, du conseiller en communication Josué Mouyumba Niangue, de la bourgmestre de Fongourmé, Aline Makano, ainsi que de Carole Sombo, directrice du péage. Une importante cargaison de 6 camions au entièrement chargés de vivres et de biens non alimentaires a été acheminée au profit des sinistrés. Cette assistance comprenait des matelas, couvertures, vêtements, sacs de farine, riz, ustensiles de cuisine, ainsi que des cartons d'huile végétale. Au total, 648 ménages représentant 4355 personnes ont été identifiés comme bénéficiaires prioritaires de cette aide sociale. La ministre provinciale des Affaires sociales a transmis le message de compassion de l'autorité provinciale à la population. Chaque bénéficiaire a reçu les dons directement des autorités provinciales, accompagnés d'un appui financier significatif destiné à leur permettre de subvenir à leurs besoins essentiels. Na Mungu amulinde sana mama Christine. Yaani tufanyisha kitu kimoja kizuri sana. Lakini sisi tunafelicite gouvernement yetu kwa kukumbuka kwa hii kidogo tunapata, tunashukuru sana. Les sinistrés les plus gravement affectés ont été provisoirement installés dans l'auditorium Lupeto. Une vive émotion et une profonde gratitude s'élisaient sur leur visage, exprimant leur reconnaissance à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Par ailleurs, un poste de santé a été installé sur le site afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate. Restons au Lualaba, où les femmes dynamiques du Lualaba et celles de l'association socio-culturelle de la province se sont mobilisées contre les violences faites aux femmes mobilisées et justement les attaques également à répéter contre la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Dans une déclaration lue mardi 10 février 2026 dans plusieurs langues locales, elles ont exprimé leur solidarité à la chef de l'exécutif provincial et dénoncent les actes de violence dont sont victimes les femmes de la province. Suivez. Nous, les Lala du Lualaba, nous disons stop à toute forme de violence faite à la femme. Nous disons stop aux injures. Nous disons non à toute forme de propos mensongers. C'est que certains qui sont en train de critiquer la gouvernement de la province et même des propos qui ne sont pas dignes au regard de la femme qui est la gouvernante Fifi Masuka, qui est derrière la vision du chef de l'État. Tozana mapenza na kati ya motema na biso kofinga eleki na bareseau sociaux, kofinga
moindo ya bana mibali kofinga mama na biso mama Fifi Masuka ye gouverneur la province na biso soki ofingi mama gouverneur c'est-à-dire ofingi bamama nyonso ya Congo bao babotaka bato nyonso alors lelo tolobi toboyi mafinga wana mama gouverneur azali ye moko mwasi katikati na bagouverneur V6 mwasi ye moko tala biloko asali tunasema hivi kama shida yenye watoto tunazala kama namchangulele mama education kanilolipata mama huyo kunafanya bintu mama Fifi Masuka bantu bote mkini mshima beko na produire mwenye bariku choku kuna munabese ile bintu bishe tunakataa tuku mbele kushirika sana shiba mama juu ya matosha le pale ya mama Fifi Masuka gouverneur wetu mwanamke anafanyisha fierté na mikini yote beko na mheshimiwa ma États-Unis ma Qatar fashi yote wanapita nyuma na respect ya mama fashi yote na president de la République mwana wengine anamsimamisha anasema shirana mwanamke sawa hivi tunatumika na sasa waje na kwa sujet ya kuchagua mtu ya kumu deuxième file atuka kusemtoto atake bamama ya dablaba tunasimama au nom de toutes les femmes pour dire stop. Dans le reste de l'actualité, la chef du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa, a reçu le mardi 10 février le responsable du secteur de télécommunications pour faire le point sur les enjeux majeurs liés à la souveraineté numérique et à la qualité de service en République démocratique du Congo. Au centre des discussions, l'utilisation illégale des fréquences congolaises par MTM Rwanda, l'amélioration de la couverture réseau, notamment dans la Mongala, ainsi que l'application effective de la loi sur la participation congolaise dans le capital de sociétés téléphoniques. Anita Mwadi pour ce reportage. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a accordé ce mardi une audience à son cabinet de travail au ministre de Poste et Télécommunications, José Pandaka Bangou, accompagné du président et de l'autorité de régulation de Poste et des télécommunications, ainsi que des responsables de principales sociétés téléphonie mobile opérant en RDC, entre autres RTL, Orange et Vodacom. Au cœur des échanges figurait la question sensible de l'utilisation illégale des fréquences congolaises par la société MTN Rwanda. Les ministres a donc souligné les caractères stratégiques et souverains de ces dossiers. Il fallait que nous venions avec les déclarateurs, le président de la PTC, mais également les opérateurs concernés, notamment RTL, Orange et Vodacom. Nous avons présenté la question et nous avons dit de Madame la Première ministre les orientations. La question reste technique. Une communication technique se fera autour de la question. Et les instances politiques viendront après. Et pour le moment, la Première ministre a donné des instructions précises pour que les techniciens, c'est-à-dire la PTC qui va communiquer sur la question, et arriver à saisir les autres instances internationales autour de la question. Abordant les préoccupations liées à la mauvaise qualité des services des télécommunications, notamment dans la Mongala, soulevée par la population lors du récent séjour de la Première ministre dans cette province, les ministres ont rassuré sur l'engagement du gouvernement. Les solutions idoines sont en cours. Je crois que le gouvernement, à travers le Fonds de développement de services universels, nous sommes en cours de solutions et je crois la connectivité des 145 territoires, la réduction de la fatigue numérique, c'est en train de se faire. Le gouvernement a pris des dispositions. Nous sommes en cours de pouvoir. Toutes les provinces seront bientôt connectées et c'est cela le programme d'action du gouvernement. Nous allons pouvoir nous battre pour que les questions. Il y a encore des choses à faire, mais les solutions idéales sont en cours. L'audience a également permis d'évoquer l'application des dispositions légales imposant que 5% de part des sociétés des télécommunications soient détenues par des Congolais. À ces sujets, il a donc indiqué que la Première ministre a donné des orientations claires pour la mise en œuvre effective de cette mesure, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons l'actualité en dehors de nos frontières qui nous amène au Madagascar où le passage du cyclone Genazi a secoué la ville de Toamasina. Le bilan fait état d'au moins 20 personnes mortes et 33 blessés et 15 personnes portées disparues ainsi que 90% de toitures des maisons emportées. C'est un commentaire signé Fifi Petit.
C'est une véritable catastrophe que vient de connaître le Madagascar. Le cyclone Genazi, aux rafales de 250 km/h, a touché terre selon les centres météorologiques spécialisés. Il a frappé de plein fouet Toamasina, la deuxième grande ville malgache. Cette ville a été frappée directement par la partie la plus intense du cyclone, explique le centre météorologique régional spécialisé cyclone de l'île française. Le bilan est lourd, selon les sources officielles, dont le chef de la transition, Michael Randria Nirina, qui est descendu sur le lieu. Sur place, tout est dévasté, au moins 90% des toitures des maisons envolées, les sols inondés, les murs d'enceinte des maisons effondrées. 20 personnes ont trouvé la mort, 33 blessés et 15 disparus, selon l'organisation humanitaire de lutte contre la faim. Des beaux quartiers avec des maisons bien bâties sont méconnaissables. Pour le CMRS, il pourrait s'agir de l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur Tamatav, rivalisant avec Geralda en février 1994, ce cyclone qui avait fait au moins 200 morts et 500 000 sinistrés. Il y a lieu de signaler que le Mozambique sera touché d'ici vendredi par ce cyclone après le Madagascar. C'est cet élément qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence numérique. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.